Dans cette famille, fini la corvée d'aspirateur. Cette tâche ménagère est devenue une vraie partie de plaisir. Il suffit de tirer un tuyau depuis une trappe dans le mur ou dans l'escalier. C'est génial. Oh là là. Chez Isabelle et Willy, l'aspirateur est caché dans les murs de leur maison. Une innovation qui a changé leur vie. On n'a pas de bruit, je tape pas dans les meubles, j'ai une puissance extraordinaire, c'est incroyable. C'est vraiment une révolution. Passer l'aspirateur est la tâche ménagère préférée des Français. Nous y consacrons 1 heure par semaine, alors autant y prendre du plaisir avec les dernières nouveautés du marché. Le bon vieux traîneau, créé il y a 70 ans, reste toujours la référence, mais avec plus de 3 millions d'aspirateurs vendus chaque année, les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour faire de cette corvée un moment ludique et toujours plus rapide. Dans ce magasin spécialisé, on vend depuis 30 ans toutes sortes de modèles. Bonjour. Bonjour madame. Je voudrais voir pour un aspirateur, le mien est tombé en panne. Des clients en mal d'aspiration, Muriel en voit tous les jours. Dans sa caverne d'Alibaba, on trouve les aspirateurs classiques, mais aussi les modèles de demain. Pour ce qui est des critères d'achat, ce sont un peu toujours les mêmes. Une bonne force d'aspiration, qui soit maniable, léger, très souvent la couleur. Et après, maintenant, on commence à parler du bruit, qu'il ne fasse pas trop de bruit. La tendance du moment, c'est l'aspirateur intelligent. Les corvées, maintenant, c'est rien du tout avec ça. Avec ce petit robot, plus besoin de passer l'aspirateur, il se déplace tout seul. Et une fois le travail terminé, il rentre à sa base. Mais ce n'est pas tout. Quand il est plein, il se vide automatiquement. Une opération qui dure entre 2 et 3 minutes. De plus, en dessous, il y a un système qui nettoie la brosse pour éviter que les cheveux s'enroulent et tout. Donc, il fait un entretien de la brosse en même temps. Donc, la brosse est, pour ainsi dire, nettoyée en même temps que le bac s'est vidé. Voilà, la poussière que nous avons ramassée. Mais cette technologie a un prix, environ 900 €. Pour 300 € de moins, la dernière nouveauté, c'est ce robot carré. Grâce à sa forme, il peut se faufiler partout, même dans les angles, et affiche un des taux d'aspiration les plus importants. Le coup de cœur, c'est ce modèle à 200 € qui scintille de 1000 feux. La lumière vous permet, si vous êtes mal éclairé, de pouvoir vous diriger et quand vous allez sous un meuble, de voir que vous aspirez bien toute la poussière. Ces petites LED relèvent peut-être du gadget, mais cet aspirateur a un autre secret. Avec lui, fini les boules de poils qui restent coincées dans l'aspi. Vous avez une petite pédale, si vous voulez. On appuie par petites touches. Et les cheveux sont coupés par des petites cisailles, donc ils tombent droit et donc vous repassez l'aspirateur dessus et comme ça ils sont réaspirés. Nous retrouvons Isabelle et Willy. Ce couple a pris une décision radicale en intégrant l'aspirateur directement à leur maison. Un choix motivé par les allergies à la poussière d'une partie de la famille. L'aspiration centralisée aujourd'hui va nous permettre d'assainir la maison à chaque aspiration, puisque d'habitude, le moteur étant avec vous dans le traîneau, ça rejette des particules. On n'aura plus ça à l'intérieur de la maison, quoi. Et ça, pour nous, c'est pour les enfants et puis pour ma femme, c'est important. Désormais, les poussières sont directement envoyées dans un sac qui se trouve dans le garage et est relié à toutes les pièces par des tuyaux. Une installation qui a pris moins de 6 heures à Marc. On a quelque chose de beaucoup plus puissant qu'un aspirateur traditionnel. Et au point de vue sonore, nous n'avons plus de bruit dans la pièce de vie, puisque la centrale est déportée au niveau du garage. Seul inconvénient de l'aspirateur centralisé, son prix. De 1 000 à 3 000 € selon la taille de l'habitation, contre 90 € pour un traîneau classique. Pour finir notre quête de l'aspirateur le plus fou, nous nous sommes rendus en Normandie pour rencontrer Jonathan. Ce commercial en électroménager va tester pour nous les 2 stars du marché. D'un côté, l'Aspi-Sabre, un modèle sans fil. De l'autre, l'aspirateur suiveur. Première constatation, ces 2 modèles ne jouent pas dans la même catégorie. Le sabre ne pèse que 2 kg contre 6 pour le suiveur. Sur le match du poids, je donnerai le point à celui-ci. Malgré son look traditionnel, l'aspirateur suiveur est en fait un concentré de technologie. Grâce à ses roues motorisées et ses 4 capteurs situés sur le traîneau et la poignée, plus besoin de tirer l'aspi, c'est lui qui vous suit. Eh bien oui, il me suit, c'est assez étonnant. La maniabilité du sabre reste cependant redoutable, sans fil et ultra léger.
Notre commercial aspire les moindres recoins de l'appartement en un tour de main. C'est léger, c'est ça qui est bien. On peut le faire d'une main. Seul bémol, l'aspirateur Sabre fonctionne uniquement sur batterie et son autonomie ne dépasse pas les 20 minutes. Alors si vous avez une grande surface à aspirer, optez plutôt pour l'aspirateur suiveur. C'est super maniable, on se fait pas mal au dos. Donc oui, là je suis partisan de cet aspirateur. Côté prix, c'est l'égalité parfaite. Ils coûtent tous les deux 400 €. Idem pour la puissance d'aspiration qui est excellente sur les deux modèles. Jonathan, lui, a pourtant sa petite préférence. On a enfin de la vraie puissance dans un balai, en toute facilité, sans se casser le dos, sans avoir mal. Donc c'est vraiment révolutionnaire et c'est le top. Centralisé, autonome ou hyper léger, avec toutes ces nouveautés, passer l'aspirateur n'est plus une corvée.